on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose. Je vais vous parler de Équation à deux inconnus de Daniel Ghisiano, Le sourire des fées de Laure Manel et Le serment des Shetland de Tina Muir. C'est parti! On commence par Équation à deux inconnus de Daniel Ghisiano aux éditions Hugo Roman. J'avais déjà lu l'autrice, c'était l'occasion pour moi de la découvrir dans un autre roman. On fait ici la connaissance de Diane. Diane, elle a 35 ans et Diane vient de se faire larguer alors qu'elle s'apprêtait à demander son concubin en mariage. Donc tout s'écroule un tout petit peu. Diane, elle a une forte envie d'être maman. L'horloge biologique tourne un tout petit peu. Et après discussion avec ses amis, elle décide de s'inscrire sur un site de coparentalité. Ce site met en relation des gens, des hommes et des femmes, qui ont envie de devenir parents, sans qu'il y ait forcément une relation amoureuse entre eux. L'idée, c'est d'élever cet enfant ensemble, en trouvant une entente, sans que les deux protagonistes soient amoureux. Grâce à ce site, Diane va faire la rencontre de London. London, il est PDG d'une boîte de BTP. Vous voyez un petit peu, hein, le mec un petit peu sûr de lui, un petit peu arrogant, qui a une réputation d'homme à femme sur les journaux médiatiques. Et je m'arrête là pour le résumé. Je vous avoue que j'ai passé un très très bon moment avec ce roman, de par l'originalité de ce sujet, de la coparentalité, de ce sujet autour des sites qui permettent à deux personnes ayant l'envie de devenir parents de se rencontrer. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement bien mené par l'autrice. Ça a du sens et ça amène cette originalité au récit. C'est vraiment bien abordé, l'autrice va jusqu'au bout, elle pousse la réflexion jusqu'à la difficulté que peuvent rencontrer les personnes faisant appel à ce site, qu'ils peuvent rencontrer face à leur entourage, leurs amis, quand il faut annoncer la situation. Et cette histoire m'a interpellée, parce que je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Diane si je m'étais retrouvée à 35 ans célibataire avec cette forte envie d'avoir des enfants. J'ai aimé en fait cette réflexion que m'a amené ce roman. Et puis on a une belle dualité entre ces deux personnages. D'un côté on a Diane. Diane, elle est déçue par l'amour, elle est persuadée que c'est un petit peu de sa faute, hein, qu'elle ne peut pas attirer un homme ou le garder. En tout cas, elle a un peu perdu confiance en elle, en sa capacité de séduction et sur sa capacité de plaire sur le long terme à un homme. Et en face, on a London. London qui est un maniaque du contrôle, mais c'est pas too much en fait dans l'histoire. J'ai aimé. Et du coup, en face de lui, il va avoir Diane qui a malgré tout du répondant, qui n'est pas la jeune effarouchée, qui ne pipe mot à tout ce qu'il dit. Au contraire, elle lui répond, elle le challenge un peu, elle le sort un peu de ses buts, hein, comme on dit, et du coup, moi j'ai aimé. C'est pas un roman où il y a beaucoup de joutes verbales, mais j'ai aimé la confrontation qu'il y a entre les deux personnages, le fait qu'elle ait du caractère, qu'elle ne se laisse pas faire face, on est bien d'accord, à cet homme charismatique qui est plaisant, hein, il faut le dire, et qui a un passé compliqué et on comprend ses fêlures. J'ai aimé, en fait, j'ai aimé voir à quel point cette arrogance cachait une grosse blessure, une grosse fêlure, un passé compliqué. Bref, deux personnages qui m'ont bien plu et qui ont bien rythmé l'histoire. Bref, ça a été un très très bon moment de lecture. J'ai déjà lu plusieurs romans de l'autrice et je vous l'avoue, je trouve que celui-ci est le plus abouti, le plus abouti. C'est celui en tout cas qui m'a le plus plu. Donc c'est vraiment un roman que je vous recommande par l'originalité de son histoire.
J'ai ensuite lu Le sourire des fées de Laure Manel. Le sourire des fées est la suite de La mélancolie du kangourou. Je ne vais pas vous faire de longs résumés, mais en fait, ici, on retrouve Antoine, Lou et Rose quelques années après. Ils sont maintenant installés au Grand Bornand, dans un chalet. Ça a l'air bien sympa, mais bien évidemment, tout ne va pas... comment dire, rester paisible et des épreuves vont les attendre, et c'est tout ce que j'en dirai. Cette histoire est poignante. C'est un roman qui m'a déchiré le cœur et l'âme. Retrouver en fait ce trio auquel j'étais très très attachée, ça a été génial. Et ça m'a complètement déchiré le cœur en fait de voir ce qui leur arrivait, sans doute parce que justement j'étais très attachée à eux, je suis très attachée à eux, et la douleur que j'ai ressentie est à la hauteur de l'attachement que j'ai pour ce trio. Laure ici aborde deux sujets principaux assez liés l'un à l'autre, avec beaucoup d'émotions. Avec beaucoup d'émotions, j'ai trouvé qu'elle avait su amener tout ça avec justesse, comme souvent avec Laure Manel, et oui, avec beaucoup d'émotions. Moi, j'aime ses écrits. Et j'aime en fait l'événement qui arrive à un moment et vous y attendez presque pas. Alors, à force, on sait que Laure va nous faire vivre un truc, c'est obligé. Mais elle a cette intelligence dans son histoire de nous installer correctement dans l'histoire, confortablement. On est bien. Vous voyez ce sentiment-là, on est bien. Et d'un seul coup, paf! Et je trouve que elle a cette magie dans sa plume d'arriver justement à nous faire vivre ça. C'est pas... je pense que le fait d'être installé comme ça, si confortablement dans une histoire, c'est pas donné à tout le monde. Et Laure Manel fait ça à merveille. Avec moi, ça marche à tous les coups. Ça a superbement marché avec Le sourire des fées. Et malgré ce que je vous disais, que ce roman m'a déchiré le cœur, je trouve que ce roman est plein d'espoir. C'est sans doute dû au personnage et à comment tout cela en découle. C'est pas évident, hein, je veux vraiment pas vous en dire, je veux rien vous dire, mais j'ai trouvé cette histoire plein d'espoir, et le titre prend tout son sens à ce moment-là. Ça fait vraiment du bien. J'ai terminé ce roman, des larmes plein les yeux, mais un sourire aux lèvres. Et ce doux contraste m'a chamboulé, m'a perturbé un petit peu. Et j'ai aimé sentir ce contraste-là. Donc bon, c'est une histoire que je vous conseille. Ce tome 2, en quelque sorte, est un gros coup de cœur. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Ça faisait longtemps que les copines me disaient « lis-le ». Elles avaient raison, les deux. Lisez La mélancolie du kangourou et Le sourire des fées, vous allez être transporté. J'ai ensuite lu Le serment des Shetland de Tina Meir aux éditions BMR. Un roman, là aussi, j'ai passé un super moment. On fait la connaissance de Diane. Diane, elle est tricoteuse, dentelière, et elle souhaite participer, dans quelques mois, à un concours où elle souhaite présenter un châle de mariée plein de dentelles. Et pour ça, elle décide de partir aux îles Shetland pour apprendre auprès d'un grand nom connu dans le domaine. Elle prend son sac à dos, ses affaires, et elle part à l'aventure. Arrivée sur l'île, elle va faire la connaissance de manière un petit peu saugrenue, on va dire. Elle va faire la connaissance de Kerr, le fossoyeur de l'île. Et entre deux, dès le départ, c'est plein de joutes verbales. Et donc, on va suivre Diane dans son périple pendant plusieurs mois. Dans ce roman, j'ai tout aimé. J'ai aimé le lieu, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages. J'ai passé un super moment.
Comme je vous le disais, voilà, il y a des joutes verbales entre les deux personnages. Moi, je les ai beaucoup aimés tous les deux, en fait, parce que quand les joutes verbales sont bien menées, c'est quelque chose que j'aime dans les romans. Là, ça s'est très très bien passé. D'un côté, on a Diane. Diane, elle est entière. Diane, elle est solaire. Diane, elle a une passion pour son métier de tricoteuse dentelière qui est juste... Elle la transmet, on la ressent au travers de cette histoire et elle a un but, elle veut y aller, elle a pris des risques quand même, hein, malgré tout, je trouve, et elle suit son rêve, en tout cas, jusqu'au bout, avec ténacité, et j'ai aimé ça. Et puis en face, elle a Ker, qui est mais bourru de chez bourru au départ, qui a fait un serment il y a quelques années que je vous laisserai découvrir, qui le rend attachant parce que je trouve que du coup il est très honnête, très entier vis-à-vis de ses valeurs, vis-à-vis de ce serment. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, on le sent et on le découvre, on le voit au fil des pages. Donc c'est vraiment deux personnages qui m'ont beaucoup plu. Les îles Shetland dans ce roman font partie intégrante de l'histoire. Je trouve que Tina, encore une fois, et j'avais déjà ressenti ça dans Bouquet Final, je trouve que là encore, elle a réussi à me transporter dans l'univers, J'ai ressenti le vent qu'il y a sur les îles Shetland, j'ai ressenti le froid, l'humidité, la pluie. C'est tellement bien amené, tellement bien écrit que j'y étais. En fait, je les ai vus, ces grands étendues vertes, je les ai vus, ces moutons au loin, je les ai vus, ces montagnes, ce vent qui bouscule les cheveux. C'est vraiment... je trouve que Tina Muir a cette capacité à vous emmener, vous transporter dans l'univers de manière très très réaliste. En tout cas, avec moi, ça match. C'est la deuxième fois que ça me le fait avec ses romans. Et là, j'étais très bien là-bas. Et puis l'histoire est belle, elle est pleine de bons sentiments. Autour de ces deux personnages, on a des personnages secondaires hyper attachants. Même s'il y a des petits trucs qu'on devine, je trouve que globalement l'histoire est très très bien menée du début à la fin. On a de l'intrigue, c'est rythmé, il y a des émotions, de la douceur aussi. Vraiment un roman plein de bons sentiments, une histoire que je vous conseille. J'ai vraiment passé un super super moment avec cette histoire. C'en est tout avec cette update lecture, encore 3 belles lectures. Je suis dans un mood en ce moment où mes lectures se passent très très bien et ça fait du bien. Donc entre les trois, oui, ce sont 3 lectures très différentes, mais ce sont 3 lectures, moi, que je vous conseille. N'hésitez pas en tout cas à les découvrir, je me ferai un plaisir de discuter de tout ça avec vous. Et moi, en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.